Octobre 2013, Valentin boit une bière avec ses frères dans un pub de Ashford. La soirée bat son plein et les verres s'enchaînent. Il se remémore le chemin parcouru. Enfant difficile, il décide d'arrêter les cours après une seconde chaotique à faire la fête et jouer à Dofus. C'est durant cette période que ses parents l'expulsent de chez lui. Il se retrouve chez son meilleur ami qui l'héberge et lui ramène des petits plats de son taf de cuisinier. Les journées de Valentin se résument à geeker sur son ordi et taper des soirées. Il a 17 ans et profite de la vie. Les jours défilent mais les soirées coûtent de plus en plus cher. C'est là qu'il se dit faudrait peut-être que je gagne un peu de thunes moi. Donc il apprend à coder grâce au site du zéro. Il monte quelques business en ligne et ça fonctionne. Il gagne pas mal d'argent même si c'est pas toujours super légal. En fait ouais, il a monté un site à caractère pornographique. J'ai lâché l'info comme ça. Est-ce que ça fait de moi un enfoiré? Ouais, je suis un enfoiré, c'est vrai. Bref, on reprend. Sa copine Meg, plus jeune de 2 ans, le soutient mais elle lui fait prendre conscience que ça peut être dangereux pour lui tout ça. Le jour de ses 18 ans, elle apprend une mauvaise nouvelle. Valentin a l'opportunité de rejoindre son père et ses frères en Angleterre, à Ashford. Elle est toujours en études et ça semble galère de le suivre. Malgré tout, elle obtient un stage en Angleterre et rejoint son bien-aimé. C'est une nouvelle aventure pour les deux tourtereaux. C'est trop bon putain. Un peu ici, c'est un peu là quoi, tu vois. Ah, il s'en est passé des choses, hein. Repense Valentin quelque peu éméché. Il se dirige vers le bar pour payer une tournée et tombe sur un joyeux français. L'alcool aide, ils font connaissance assez rapidement. Ce dernier se surnomme Rurk et vient de s'installer à Ashford pour développer son business, une web TV du nom d'Eclipsia. Très rapidement ils sympathisent et passent le reste de la soirée ensemble avec les autres employés d'Eclipsia dont un certain Skyheart et Jiraya entre autres. Le courant passe bien et Valous se propose de bosser gratuitement pour Eclipsia et il est récompensé puisque 5 mois plus tard il obtient un CDI au sein de la web TV. On est début 2014. Sur là-bas où tout le monde attend en mode oui, voilà. En gros. Paris Games Week 2017. Inès écume les scènes où se déroulent les compétitions de jeux vidéo. La tension entre les joueurs, le suspense insoutenable, puis la délivrance de la foule qui explose, ça le fait kiffer. Il se tourne vers sa mère et dit « Bientôt c'est moi qui monterai sur cette scène ». 3 ans auparavant, il démarre sa chaîne YouTube consacrée à Minecraft, il n'a pas encore 12 ans, et peu après il crée sa chaîne Inoxtag, sur laquelle il poste ses créations en tant que graphique. Enfin, plus précisément GFX. Et il propose ses services sur Twitter, à des tarifs, il faut le dire, très attractifs, mais pas gratuits. 3 euros. Ah, t'es une putain de pince, gros. Tu lui as dit 3 euros avec un petit sourire. Tout travail mérite rétribution, c'est ce qu'on lui a appris quand il était petit, et il avait bien raison de ne pas mettre ses services gratuits. 5 euros full design. La compétition se termine et Inès se ferait un chemin dans cette foule de visiteurs de la Paris Games Week 2017. Il ne s'est pas rendu compte mais il est passé juste à côté d'un jeune homme qui lui ressemble beaucoup, c'est Miguel. Passionné par YouTube depuis son plus jeune âge, il crée sa chaîne à peu près au même moment qu'Inès. Il tourne ses vidéos avec Esteban, son neveu. Au début, pour coter ses vidéos, il utilise la fonctionnalité de mettre pause et play directement à l'enregistrement. Pas super pratique, mais ça fonctionne. Fais du karaté kid, hein. T'as peur, hein, maintenant, hein. Oh, doucement, hein. Peu de temps après, comme Inoxtag, il démarre sa nouvelle chaîne, Michou, sur laquelle il construit petit à petit sa communauté. J'allais à la boulangerie chercher le pain, tu vois, et il y avait un concours. J'ai gagné le concours, j'ai gagné un vélo. Je l'ai revendu pour m'acheter un ordinateur. Sérieusement? Ouais, je te jure. Et avec l'ordinateur, après, mon frère il m'a appris à faire du montage. Il se souvient le kiff que c'était d'être passé dans une vidéo d'Hugo Posé à l'époque. Il avait gagné 40 abos en une soirée. Il était refait. Pour cette PGW, Michou vient en tant que fan. Il rêve de rencontrer le Bouzeux, son youtubeur préféré. Coup de chance, je ne sais pas, mais il le croise et lui demande de prendre une photo. Romain, alias Le Bouzeux, n'est pas encore super habitué à sa notoriété grandissante, mais c'est avec plaisir qu'il accepte. Et encore 7 mois, il était en train d'expliquer à sa famille qu'il voulait tenter l'aventure YouTube et que ça valait le coup. Évidemment, ça avait du mal à passer parce que il était en pleine licence pro, mais c'était plus fort que lui, donc il s'est lancé. 4 mois après ça, il reçoit un mail du service juridique de Supercell, un éditeur de jeux vidéo. Et généralement, quand il y a marqué juridique, c'est pas bon signe. Et pour cause, il lui retire l'autorisation de tourner des vidéos sur Clash Royale, leur jeu phare. Et le truc, c'est que la chaîne de Romain est quasiment entièrement consacrée à ce jeu. C'est sur celui-ci d'ailleurs qu'il délirait avec le mystérieux, que dis-je, le mystique Doc Jay-Z,
également youtubeur Clash Royale. Et quand tu vas très très vite, il y a une méthode. Hein. Mais très vite, avec un clic droit à la 3e seconde, regarde. Et une légendaire. Bref, Romain doit supprimer toutes ses vidéos dans lesquelles il joue au jeu, donc autant dire 95% de sa chaîne. Grosse période de remise en question pour Romain et Doc. Mais environ un mois avant la Paris Games Week 2017, on leur propose de participer au lancement d'une télé mobile. Et devinez qui est à l'origine du projet? C'est Eclipsia, enfin plus précisément Valentin, qu'on surnomme Valouz. Et il est devenu streamer sur la Web TV. Ah, ce sacré Valouz, pensa Romain, en mangeant ses frites de la PGW 2017, je vous le rappelle. Et justement en parlant du loup, le voici avec sa caméra de vlog, ces mecs qui lui avaient offert fin 2015, depuis il s'était mis à vlogger toutes ses aventures sur sa chaîne pour garder des souvenirs. Petite Canon Legria Mini X offert pour mon Noël et je vais me balader dans un Schwarz pour cette première vidéo. Février 2018, Algeciras en Espagne. Un jeune étudiant en informatique et son pote préparent leur campement pour la nuit. Le paysage n'est pas habituel puisqu'ils sont entourés de plus de 2000 4L. Et pour cause, ils participent au 4L Trophy. Ça fait un an qu'ils préparent cette course d'orientation dans laquelle des centaines de 4L traversent la France, l'Espagne et le Maroc. Et justement, le lendemain matin, ils prendront le ferry direction le Maroc. Mais là, ils ont la dalle, donc go préparer à manger avec un couple d'amis qu'ils ont rencontrés pendant l'aventure. La nuit tombe et une voiture s'arrête au niveau du campement. Le passager sort sa tête et dit « Les gars, on n'a pas d'équipage mais on a des bières ». Ça suffit à convaincre les étudiants et le couple. Ils accueillent donc les deux nouveaux qui sont autres que Jill et Valentin, tous deux streamers chez Eclipsia. Donc vous l'avez compris, c'est le bon Valouz et c'est comme ça que Dobby, l'étudiant en informatique, et Valouz sont devenus amis. Ils ont d'ailleurs passé le reste de l'aventure ensemble. Aïe 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 aïe. Vas-y à tout un gros. Allez. L'année 2018 marque le succès du jeu vidéo Fortnite, et avec ça l'explosion de tout un tas de streamers et youtubeurs. Michou et Inox connaissent une ascension fulgurante, notamment grâce à leur live YouTube. C'est d'ailleurs en stream qu'ils se sont rencontrés. D'autres streamers se démarquent comme Doc Jay-Z, le Bouzeux, mais aussi Dejna, une jeune youtubeuse avec qui ils se sont noués d'amitié. Et finalement, tout ce petit monde se rencontre progressivement grâce à Fortnite. Août 2018, à l'initiative de Valouz, tout le monde se retrouve au parc Astérix. Donc c'est la première fois qu'ils sont tous réunis dans la vraie vie, et Inox a la bonne idée de lancer un live pour immortaliser ça. La rediffusion a aujourd'hui plus de 1,5 million de vues, donc a priori les gens ont apprécié. Il a rien fait, il a fait le Pegasus Express là et c'est fini. Ça s'enchaîne assez vite. 2 mois après ça, lors d'un live, Inox et Michou créent la team Crouton. Ça part du commentaire d'un viewer, donc ça part pas de grand chose finalement. Petit à petit, ils recrutent le Bouzeux, puis Doc, Valouz, mais aussi Dejna, et pour Dejna, elle quittera l'aventure en cours de route 2 ans plus tard. Dobby, le techos du groupe, stream régulièrement avec Valouz, et il aide sur les sujets techniques, il se fait sa place auprès des croutons. C'est aussi le cas de Meg, la compagne de Valouz, qui ouvre sa chaîne YouTube PD un peu avant tout ça. Arrivé à la PGW 2018, la team Crouton n'est pas encore totalement formée il me semble, mais déjà ça n'a rien à voir avec l'année précédente. Michou qui, un an auparavant prenait des photos avec le Bouzeux, a quasiment le même nombre d'abonnés, environ 1,5 million. Inoxtag quant à lui qui rêvait de monter sur scène, participe au Lamador, une compétition Fortnite, et il fait gagner sa team sur un clutch final de fou furieux. Il se cherche, il se cherche. Oh il est juste en dessous, il est juste en dessous. Il faut se battre maintenant. Donc vous voyez l'évolution en juste un an, c'est assez ouf. Depuis le crew partage des moments en stream sur Fortnite, mais organise aussi des voyages entre eux et ils kiffent, voilà, tout simplement. Été 2020, la team part en Corse, Valouz armé de son emblématique caméra vlog tous les jours, ses vidéos finissent régulièrement en tendance, elles sont suivies par plus de 2 millions de personnes et rencontrent un réel succès. Je dois vous avouer quelque chose, à la base j'étais pas censé faire une vidéo comme ça sur l'histoire, retracer tout leur parcours avec une frise chronologique de fou, vraiment je me suis emmêlé les pinceaux à plein de moments. Je voulais au début analyser leur succès, quels sont les leviers de leur réussite finalement, et pourquoi ça a si bien marché. Je les connaissais déjà d'avant et je kiffe ce qu'ils font, mais voilà, en allant plus en profondeur, je me suis aperçu qu'il y avait plein de choses à raconter, des choses que les gens ne connaissent pas forcément. Ce qui est marrant, c'est de voir à quel point tout se recoupe. Au moment de la Paris Games Week 2017, en fait, ils se sont quasiment tous déjà croisés sans le savoir. Ils savent pas qu'un an plus tard, ils vont monter quelque chose de gros, quoi. C'est la passion, voilà, c'est la passion des jeux, la passion de créer sur YouTube, de streamer.
Ce que je peux dire évidemment, c'est que c'est une bande de potes, donc ils ont rien vraiment calculé, même si on les connaît aussi, hein, ils savent ce qu'ils font, ils ont aussi des intentions. Quand on voit la puissance de la communauté des croutons, on est obligé de se dire qu'il y a quelque chose derrière, il y a un engouement. Construire une communauté, c'est pas simple. Cette communauté des croutons a ce pouvoir-là de porter d'autres talents et d'autres personnes de la team crouton qui sont en train d'émerger, donc Dobby, Apo, il y a quelque chose d'organique un petit peu, ça s'est construit tout seul, par l'amitié, par la passion, l'envie de créer. Je ne peux pas parler de YouTube et ne pas parler de la team crouton, ils occupent une place importante aujourd'hui sur la plateforme, donc je dois en parler, et comme vous le devinez, dans une de mes prochaines vidéos, je vais essayer d'analyser qu'est-ce qui a fait leur succès. On peut évidemment s'inspirer de leur parcours pour plein de choses, mais voilà, ça m'a fait kiffer de faire cette vidéo de présentation de l'histoire de la team. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous a plu aussi. Et puis sur ce, je vous dis ciao.